Bonjour les scorpions, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner lors du mois de décembre 2020. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve ici. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine santé, que tout se passe bien pour vous. Et on va attaquer avec une première carte de l'oracle de la lune pour voir l'énergie principale de ce mois de décembre pour vous les scorpions. Et c'est la carte du bilan qui ressort. Premier quartier de lune, le bilan. Donc avec cette carte, les scorpions, eh bien, en fin d'année, on vous invite à faire le bilan un peu de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous n'avez pas fait, que ce soit sur le plan personnel, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel aussi. Voir un peu où vous en êtes, des objectifs que vous vous étiez fixés. Et puis de votre évolution, de la progression de vos projets. Donc le mois de décembre pour vous, ça va être plus un mois qui va être basé sur le bilan, faire le point un peu sur tout ce qui s'est passé durant cette année, pour voir sur quoi vous allez repartir en 2021. On va voir maintenant avec le jeu de 32 ce qui ressort pour votre mois de décembre sur le plan général. Alors, qu'est-ce qui est tombé ? On a la dame de cœur qui est tombée. La dame de cœur, ça vous parle de votre enfant, d'une enfant, d'une meilleure amie, d'une sœur. Donc vous allez peut-être avoir des nouvelles. On va voir s'il y a d'autres cartes qui sortent. Et sinon, on verra dans le tirage si ça ressort, si on vous parle de cette personne. À la coupe, vous avez le 8 de cœur et le 7 de pique. Le 8 de cœur, ça nous parle de joie, de petits plaisirs, de petits bonheurs, de cadeaux que vous recevez. Et le 7 de pique, de certitude. Donc là, on vous dit que durant ce mois de décembre, eh bien, vous allez avoir des bons moments, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez avoir des moments de partage et de joie. Et c'est parti, on va faire le tableau en 9 cartes pour vous les scorpions. Et voilà. Alors, en dos de deck, on a le 10 de cœur. Alors, le 10 de cœur, ça nous parle d'amour, de projection à deux, de construction, de projet de vie à deux. En fait, c'est le couple et son accomplissement. On a la dame de cœur qui ressort, vous voyez. J'espère que oui, vous voyez bien toutes les cartes. Et c'est parti pour vous les scorpions. Donc on commence avec le roi de carreau qui nous parle d'étrangers. Alors peut-être d'un départ ou d'un voyage, ou alors d'une personne d'origine étrangère. À côté de lui, vous avez le valet de carreau qui vous parle de nouvelles. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles concernant un départ ou un voyage que vous aviez prévu de faire, soit à l'étranger, soit hors de votre région. Ou alors peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui habite ou qui vient de l'étranger ou qui habite dans une région différente de la vôtre. Avec le 9 de pique, on vous parle d'un blocage. Donc peut-être que vous aviez programmé des vacances là en ces fins d'année et que avec les circonstances actuelles, ça va être compromis, voire même bloqué ou annulé. C'est possible. Peut-être que vous attendiez aussi la visite d'une personne qui habite loin de chez vous et qu'elle va vous dire qu'elle ne va pas pouvoir venir à cause du confinement et de tout ce qui va avec. Donc, à mon avis, c'est plus par rapport à ça. Ensuite, on a la dame de cœur donc, qui ressort. On vous dit donc votre fille ou votre meilleure amie ou votre sœur. Le 10 de pique, c'est la rapidité et le 9 de trèfle, c'est l'argent. Donc peut-être qu'il y a une histoire d'argent concernant cette personne, soit peut-être qu'elle vous en doit ou qu'elle va vous en demander.
ou qu'elle va gagner, vous allez apprendre peut-être aussi que elle va gagner une somme d'argent, parce que le 9 de trèfle, c'est l'argent, c'est les profits, c'est les investissements. Donc peut-être que vous avez dans votre entourage une meilleure amie ou votre sœur ou votre fille qui a fait des placements et qu'elle va vous dire que rapidement, elle a gagné de l'argent. Ensuite, on a le valet de trèfle. Lui, ça nous parle d'un bel homme, soit plus jeune que vous, soit immature, quelqu'un qui prend soin de lui, qui présente bien, quelqu'un de séducteur. Le roi de trèfle, lui, c'est un homme dominant, qui a du caractère, qui n'est pas méchant, hein. C'est pas une personne qui est méchante, en plus avec le valet de trèfle à côté, il se peut que ce soit la même personne, mais c'est une personne qui a du caractère. Et à côté, on a le 8 de pique qui nous parle de la santé. Donc, il se peut que vous vous inquiétiez ou que vous ayez des nouvelles concernant la santé d'un homme de votre entourage qui est soit plus jeune que vous, donc soit un peu immature au niveau du caractère. Et donc là, on va vous parler de sa santé. Donc, je vais recouvrir le 9 de pique qui nous parle de blocage pour voir un peu si on peut avoir un complément. Et je vais recouvrir aussi la carte de la santé. Donc pour le 9 de pique, on a le valet de pique. Donc le valet de pique, ça nous dit qu'il faut faire attention. Il y a des gens qui sont pas bons autour de vous. Donc peut-être que c'était aussi, au-delà des circonstances actuelles, peut-être que c'est une personne qui va vous bloquer dans vos projets de déménagement ou de voyage ou de partir à l'étranger ou dans une autre région. Parce que là, il y a une personne qui est jalouse, qui n'est pas gentille avec vous, qui est pas dans des bonnes énergies vis-à-vis de vous. Donc peut-être que c'est elle qui va créer des blocages concernant vos projets pour bouger. Maintenant, on va voir concernant la carte de la santé. Hop, et on a l'as de cœur qui ressort. Donc en fait, c'est des bonnes nouvelles, hein. L'as de cœur, c'est l'amour, c'est la maison, c'est le foyer, c'est le couple. Et là, sur la carte de la santé, ben, en fait, on vous dit que n'y a pas de souci à vous faire, hein, que tout va bien pour cette personne. Tout va très bien sur le plan de la santé, il n'y a aucun souci. Donc voilà pour vous avec le 32 pour vous les scorpions. Donc plutôt des bonnes nouvelles, hein, hormis ce déplacement qui va être compromis. Alors après, on ne dit pas qu'il est annulé, on dit juste qu'il est bloqué, hein, donc peut-être que ça va prendre du retard. Là, on va voir avec le 77 ce que ça dit pour vous, toujours sur le plan général des scorpions, pour le mois de décembre 2020. Donc à la coupe, on a les deux cœurs et on a le virage. Donc là, on vous dit qu'il y a une union. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être sur le plan amical, sur le plan aussi peut-être professionnel. Enfin, en général, les deux cœurs, c'est plus le sentimental, mais ça peut être aussi l'amical. Il y a en fait une histoire d'amour ou une histoire d'amitié qui va évoluer, qui va prendre un nouveau virage. D'accord ? Donc on va faire aussi le tableau en 9 cartes. J'en profite pour vous rappeler que bien sûr il s'agit d'un tirage général. Il se peut qu'il ne vous parle pas, donc vous prenez vraiment ce qui vous correspond, ce qui résonne en vous. Si vous voulez un tirage personnalisé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Pour une guidance qui va être vraiment plus adaptée à vos énergies propres. Donc là, en dos de deck, on a la femme. Donc on a la carte de l'équilibre, on a la carte de l'abondance, on a le H, on a de nouveau les deux cœurs, on a la faux, on a l'homme, on a le homme, le oui et le labyrinthe. Donc là, en fait, ce que je vois, ça vient confirmer la coupe, hein. On parle bien d'une union, peut-être d'un couple
ou d'un couple d'amis, une personne avec qui vous êtes amis très proches, où il y a des tensions, il y a des complications, ça ne se passe pas forcément comme vous l'entendez, vous vous sentez un petit peu prise au piège. Et vous avez besoin de sérénité. Là, avec cette carte, on vous dit que vous êtes vraiment à la recherche de la sérénité, que vous avez besoin de prendre du recul. Et on vous dit qu'il va y avoir, avec cette carte de la faux, en fait, c'est vous faites table rase de quelque chose. Vous coupez quelque chose pour repartir sur quelque chose de meilleur. Ça va être, alors la carte de l'homme, c'est pas forcément un homme, hein, c'est la carte de l'action aussi. Donc c'est-à-dire que c'est vous vraiment qui allez prendre cette initiative. Là, avec cette carte du oui, du labyrinthe, la faux et l'homme, vous allez vraiment couper quelque chose pour retrouver un équilibre et retrouver l'abondance dans votre vie. Il y a une situation qui ne vous convient pas, ou qui vous crée des tensions, ou qui vous crée des soucis, et vous allez prendre cette initiative. Vous allez couper des liens, ou vous allez couper des habitudes qui vont vous permettre de retrouver un équilibre et de la sérénité dans votre vie. Et par cet équilibre et cette sérénité, eh bien, votre énergie va augmenter et avec elle, eh bien, l'abondance. Je vais voir maintenant pour vous les scorpions sur le plan sentimental avec le Dan Laura. On va faire un tirage en croix pour voir ce qui ressort dans le domaine sentimental pour le mois de décembre 2020. Alors, on a le cadeau qui est sorti. Donc, peut-être une belle surprise. Peut-être qu'on va vous offrir, la personne de votre cœur va vous offrir un joli cadeau. On a les masques, la superficialité, les faux semblants. Donc, peut-être qu'en fait, le cadeau, ça va être aussi cette personne qui fait tomber les masques, qui vous révèle ses sentiments, qui fait vraiment... qui vous dévoile vraiment honnêtement ce qu'elle ressent pour vous ou qui elle est vraiment. Alors à la coupe, on a le pardon et le stop. Donc il se peut que là ce que je vois en fait c'est qu'avec les cartes qui sont sautées, la carte du cadeau, la carte du masque, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui vient vous demander pardon en faisant son mea culpa, en faisant tomber son masque en fait. Et ça va vraiment être un cadeau que cette personne vous fait, parce que peut-être que c'est pas dans ses habitudes, peut-être que ça va lui couper. Parce qu'il y avait eu un stop, il y avait eu un problème entre vous, et cette personne va revenir pour faire tomber les masques, pour vous dire ce qu'elle ressent, ce qu'elle ou il ressent, et peut-être voir pour repartir sur des meilleures bases. On va voir dans le tirage. Qu'est-ce qui est sorti? L'épreuve. Oui, donc vous sortez vraiment, vous voyez, la difficulté, l'effort. Vous sortez d'une période qui est difficile sur le plan sentimental, les scorpions. Et je pense que cette personne va revenir vers vous pour vous faire des révélations, pour essayer d'obtenir votre pardon. Donc bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Hein. Pour d'autres, peut-être que vous allez apprendre des choses sur une personne et qui vont vous permettre d'y voir plus clair sur une situation et d'y mettre un stop aussi. Hein. Ça peut être tout à fait dans ce sens-là. Là, en d'autres decks, on a l'attente, l'impatience, le retard. Donc une situation qui prend plus de temps. Peut-être que vous attendiez avec impatience et qui va arriver, mais peut-être pas tout de suite. Alors là, on a de nouveau la carte du voyage qui ressort. Je vais les mettre comme ça pour bien que vous les voyez. On a la carte du voyage, on a la carte de l'illusion et des rêves. On a la carte de la légèreté, de l'amour véritable et de la prise de recul. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, mes amis scorpions, c'est vraiment... de prendre du recul par rapport à la situation. Que vous soyez en couple ou pas, que vous soyez célibataire, que vous ayez quelqu'un en vue, que vous attendiez le retour de votre ex ou que vous soyez dans une relation qui vient de débuter ou une relation stable, il se peut qu'en ce moment,
vous traversiez un moment qui est un petit peu compliqué, peut-être des tensions, peut-être des épreuves dans le couple. Et là, on vous dit de poser les choses, de prendre du recul, de vous évader. Avec la carte du voyage, c'est pas forcément dire de partir en voyage, mais ça peut être aussi de vous évader, de lâcher prise en fait. Pardon, de lâcher prise, d'essayer d'y voir plus clair sur la situation. Hein. Avec la carte des illusions, on vous dit bien voilà, d'y voir plus clair, de mettre de la légèreté dans votre couple ou dans votre approche de cette relation, parce qu'il y a un amour véritable. Alors soit qui est déjà là, un amour sincère, soit qui est déjà là, soit qui arrive vers vous. Mais ça va prendre du temps, vous voyez, il y a la carte de l'attente. Et vraiment, en fait, le sens de ce tirage, c'est vraiment de prendre du recul, de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête. Si vous êtes en couple avec quelqu'un et qu'il y a des conflits, on vous demande d'aborder peut-être la situation sous un autre angle, de vous poser et d'analyser. Est-ce que vraiment c'est si grave que ça? Est-ce que vraiment vous abordez la situation de la bonne façon? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de régler le problème autrement pour mettre plus de légèreté et plus d'amour dans votre couple? D'accord? Si vous êtes célibataire ou si vous attendez le retour de l'ex, on vous dit de pas trop vous mettre la pression parce que la personne que vous avez dans votre cœur, il y a vraiment un amour sincère entre vous deux. Mais là, ça va prendre du temps. Il va falloir peut-être régler des problèmes, il va falloir peut-être digérer des choses, il va peut-être falloir voir les choses telles qu'elles sont ou la personne telle qu'elle est aussi pour aborder la relation d'une manière plus sereine. D'accord ? Voilà pour vous sur le plan sentimental, les scorpions. On va compléter le sentimental avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a la carte. La carte des choix et la carte des correspondances. Donc peut-être qu'il y a il y a la communication peut-être qui a été rompue avec une personne, la personne de votre cœur, et que vous allez devoir faire le choix soit de le recontacter, de le ou la recontacter, soit d'accepter de recommuniquer avec cette personne, si c'est cette personne qui revient vers vous. Ça va peut-être vous poser un questionnement, en fait, de vous dire, est-ce que je reparle avec cette personne ou est-ce que je laisse tomber? Allez. Donc, toujours tirage en croix. Et en d'autres decks, toujours la correspondance. Donc la communication va vraiment être au centre de ce mois de décembre pour vous les scorpions au niveau sentimental. Ok. Donc là sur le tirage, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'argent, on a la tranquillité, on a l'évolution, le verdict et la fin. Enfin l'évolution, la femme et le verdict. Donc là, il se peut qu'au sein de votre couple, il y ait eu des questionnements concernant l'argent. Mais là, on vous dit qu'il n'y a pas de souci. Si vous avez eu des problèmes d'argent, eh bien, il y a la tranquillité en face, donc tout s'arrange. Il y a vraiment une évolution sur le plan financier au sein du couple qui va vous amener en fait de l'abondance, de la tranquillité, de la sérénité. D'accord? Parce que là, avec l'argent, la tranquillité, le verdict, peut-être aussi, il se peut que pour certaines personnes, vous étiez en instance de divorce ou vous êtes en procédure de divorce et que par le verdict, vous allez avoir une réponse favorable qui va vraiment vous apporter de la tranquillité dans le domaine financier. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. C'est une forte possibilité. Pour ceux qui sont en procédure, là, il se peut que vous ayez une réponse là dans le mois de décembre, ou en tout cas des informations qui vous permettent d'être plus serein ou plus sereine par rapport à cette situation. Parce qu'on a l'évolution, le verdict, la tranquillité et l'argent qui font que, voilà. Et avec la correspondance, peut-être que vous allez recevoir
le jugement par courrier ou par mail, ou que votre avocat va correspondre avec vous pour vous donner des réponses. Hein. Pour ceux qui sont dans cette situation-là, bien sûr, ça ne parle pas à tout le monde. Mais il se peut que voilà, certains d'entre vous soient en instance de divorce ou en séparation et que le problème de l'argent va se résoudre. Après, peut-être que voilà, il y avait un blocage au niveau du couple concernant l'argent et qu'il y a une évolution. Il va y avoir une réponse que vous attendiez, où vous allez avoir un gain d'argent qui va vous permettre d'être plus serein. En tout cas, il y a l'abondance au sein du foyer sur le plan financier. Donc voilà pour vous les scorpions. On va terminer avec une carte message de l'âme pour voir le petit conseil pour ce mois de décembre 2020. Un petit message pour vous les scorpions. Alors j'en ai deux qui se sont retournés, donc on les garde. On vous dit reconnectez-vous à la nature, arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie des bruissements des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ah ben, on est vraiment dans la reconnexion, les scorpions, parce qu'après on a se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. En fait, ça vient rejoindre la toute première carte que vous avez eue dans ce tirage, qui est celle du bilan. Vraiment, les scorpions, pour ce mois de décembre, on vous invite à vous reconnecter à votre nature profonde et à la nature environnement, à faire le point en fait. C'est vraiment prendre du recul, aller vous ressourcer dans la nature ou là où vous vous sentez bien pour pouvoir vraiment prendre du recul et analyser tout ce que vous avez vécu, toute l'évolution que vous avez eue, toutes les belles choses ou les moins belles choses aussi, hein, il n'y a pas que du bon. Mais voilà, faire vraiment le bilan de cette année 2020. Qu'est-ce qui a été positif pour vous? Qu'est-ce qui l'a été moins? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Sur quoi vous devez travailler encore? Et peut-être faire un peu voilà, la planification pour 2021 qui va arriver ensuite. En tout cas, ce mois de décembre, ça va être vraiment ça le plus important pour vous les scorpions. Donc voilà, et bien mes amis scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra d'y voir plus clair. Je vous souhaite de passer un merveilleux mois de décembre, de passer de belles fêtes et de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.